Charles! Ben, un autre épisode de Cœur de robot entre amis, comme ça, en famille. Je t'aime beaucoup, Charles. Oui, Moi aussi. Moi aussi. Oui, Oh, moi aussi. yes. Mais c'est parce que tu m'attaques avec ça souvent. Tu me prends au dépourvu dans une dose d'amour que j'avais pas planifiée à ce moment-là de mon... J'adore le contrôle. Prends-le. Je vais le prendre, je le mets dans ma petite poche à souvenirs, puis quand ça va aller mal, je vais m'en rappeler. Aujourd'hui, on reçoit Liliane Blanco-Binette. Une créateuse, ben, vous la connaissez, elle a fait Ben Big oui, Brother, c'est ça. une créateur de contenu, créatrice de contenu incroyable, elle est vraiment le fun, Liliane, elle est vraiment cool, elle est vraiment gentille, je suis content qu'on l'ait reçue au podcast. Mais avant tout, Charles, ton moment émotif de la semaine, ton moment emo. On peut-tu commencer avec toi? L'autre, on a commencé avec moi. Je veux qu'on s'alterne. Parfait. Fait que mon moment émotif de la semaine, ça m'arrive quelques fois, puis je pense que c'est normal, surtout dans ce domaine-là, mais c'est normal, je pense, pour l'humain de se remettre en question. Ça fait en sorte qu'on prend une pause, puis après ça nous aide à avancer, puis quand on se remet en question aussi, on travaille sur nos défauts, comme la pandémie. Moi, ça m'avait excessivement remis en question, puis j'ai réglé des gros défauts que j'avais. Mais là, c'était par rapport à mon milieu, avec l'histoire de Juste pour rire qui s'est passée il y a quelques mois. Semaine. Moi? Quand vous regardez, ça fait des mois. Continue. Je me suis posé la question, je me pose pourquoi je fais ça, puis la réponse c'est que j'ai du fun encore là-dessus, mais c'est ça, des remises en question de est-ce que j'ai encore ce qu'il faut, est-ce que je vais être à la hauteur. Tu sais, j'ai vu des humoristes sur scène, Pascal Cameron, je le trouve tellement bon, il arrive tout le temps avec des nouvelles idées, puis c'est déjà excellent. Fait que c'est ça, c'était mon moment émotif où il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont bougé aussi, il y a beaucoup de changements, fait que c'est ça, je t'en remise en question sur ma personne. Je pense que c'est des moments qui sont bien, des moments charnières dans une évolution, puis de l'accepter, de le vivre, d'en parler, c'est déjà d'ouvrir la bonne porte. Je lis des livres sur Les mangas. sur la dopamine, j'essaie de régler ça, on en a parlé avec Joe Cormier dans l'épisode précédent, mais... Bref, c'est ça. Moi, mon moment émotif de la semaine, c'est que j'ai changé de véhicule et que j'ai magasiné le véhicule avec mon père qui voulait absolument le magasiner avec moi parce qu'il y a 7 ans, quand j'avais acheté mon ancien véhicule, il était là, puis c'était un peu comme le leader du mouvement là, de « je connais les chars, mon gars s'en achète un ». Et là, c'était un peu l'inverse. Oui. Mais attends, c'était un peu aussi, je pense que ton père voulait vivre de quoi avec toi aussi. Je pense, mais c'est surtout que je pense qu'il voit son utilité là-dedans, qu'il pense que c'est dans cette zone-là de la vie qui tire son épingle du jeu, dans il y a un bolide, on pose des questions de char, on check s'il vaut la peine. Puis c'est de réaliser qu'un homme de 70 ans dans un H Grégoire, ça connaît plus grand-chose. Ben c'est ça, là, tu dis que c'était l'inverse. Ouais, c'est de le voir poser des questions super D'ailleurs, cœur de robot, là, poser des questions de genre, il est où l'allume-cigarette? Puis t'es comme, monsieur, sérieux? il n'y en a plus. Y a-tu dit ça? Oui. Puis mais mon père, c'était genre ces questions imprimées de 1970 là, qu'il y avait. Là. Puis tu sais, à un moment donné, il a regardé le vendeur puis il a fait « Et ça, c'est vraiment votre meilleur prix. » Comme une phrase préfaite dont mais le prix était déjà plus bas que ce que je m'attendais. Fait que j'étais comme « Ferme ta gueule! Ouais, mais... Ferme ta crise d'ailleurs! » Ouais, mais ça, c'est bien par contre, parce que le prix peut toujours être plus bas. Oui, mais c'est un véhicule usagé. Tu les vois toutes sur Internet. Puis le pire, c'est que mon père, il a dézippé son chandail à ce moment-là. Fait son chandail, ouais, il était en chest. Non, il a dézippé son manteau, puis il y avait un chandail de loup. Tu sais, un chandail que toi puis moi pourrait porter hot. Monsieur de cet âge-là, t'aimes les loups, beaucoup. Puis il a dézippé son truc, puis il a fait « Et ça, monsieur, c'est votre meilleur prix. » Puis le vendeur m'a regardé en mode... C'est quoi ça là, ce bout-là de monsieur qui... Puis moi, j'étais comme, il y a personne qui va négocier avec un homme de 70 qui a un chandail de loup. Puis j'ai vu mon père, c'était une blagounette, le vendeur et moi, on a ri, mais j'ai fait de la peine, je pense, à mon père, qui était comme, qu'est-ce que je fais ici? Je connais rien. Toutes les questions que je pose, ça n'a pas rapport, puis à part de ça, j'ai un chandail dégueulasse. Bref, bienvenue au 2e épisode de Cœur de robot, le seul podcast au monde où c'est 2 hommes blancs dans la trentaine qui vous parlent d'émotion et de technologie. Part le jingle, baby! Part ça! Part tout! Génération robotisée, émotion et amitié, cœur de robot, cœur de robot.
La croste. La croste? La petite croste. C'est quoi de la croste? Ben, du caca. On appelle ça de la croste, Ben, du moi, caca? des fois, j'appelle ça de la croste. Ça vient d'où, ça? Ah, de la Nulle part, crotte, ça vient croste? maintenant, là. Ouais, de la croste. Hey, La crotte. c'est quoi votre mot préféré pour caca, vous autres? Toi, c'est crosse. C'est ça notre intro? Ah ouais, attends. OK, parfait. Ben, écoute, là, je flirte avec mot. Mais c'est pas croste, c'est croste. Faut que tu Mais fasses le c'est clairement un dérivé de crotte? Ouh, c'est full un dérivé de crotte. OK, mais crotte, là? Crotte. Ça te fait pas rire? Moi, c'est caca. Faut que tu fasses caca. merdasse. Moi, je pense que c'est chier. Faut que j'aille chier. Merdasse, purin, Ah, ça, ouais, des... purin. Purin, ouais. ça fait c'est toi, fun. ça. On m'allait faire un beau tas de purin. Ouais, ça fait Age of Empire, là. Ça fait toi, ça. Ouh! Purin. J'adore Age of Empire. Ah ouais? Ah oui! Ah ben tabarnak, Ben, Liliane, Age of Empire puis Age of Mythology que j'ai joué, moi. Ah, aussi. Liliane, attends, Les petits bonhommes, là, Oui, tu oui. bâtis Je- tes- Oui, tu bâtis. Puis quand Excuse-moi. le tampon des humains, ils font. Ah ben tabarnak! Je suis peut-être l'image, le reflet, le miroir d'un certain préjugé, mais jamais j'aurais pensé que t'aurais été fan de Age Hey, of Empire. fan, tu dis, j'adore. Moi, j'ai grandi avec ça. Tu sais, quand tu fais des attaques, puis ça fait. Oui! Oui. Ah oui, j'ai Mais là, grandi t'as avec acheté ça. la version remasterisée? Non. Non, parce que moi, ça date vraiment de quand j'étais chez mes parents. On avait un gros ordi, un gros PC. Calisse! Tu jouais Ok. là-dessus. Puis c'est Ouais. au début, mon père, celui qui croste. Mon père qui jouait là-dessus. Fait que moi, j'allais tout le temps le chercher pour souper. Puis genre, il jouait tout le temps à Age of Empire. Mais nous, après, on a vieilli. Puis là, c'est là que le Age of Mythology qui est sorti. Puis là, moi et mes frères, on est full into. Tu sais, on a déjà parlé tout en Camon ensemble, des affaires de même. Là. Comme, moi, Zeus, tu sais, genre, La mythologie. Zeus, Gaïa, Chronos, tu sais, toutes ces affaires-là. Ah ouais, mais Ouais. OK, attends une minute, mais est-ce que tu joues encore à Age of Empire? Quand je vais en région, ben quand je retourne chez mes parents, ça m'arrive de l'ouvrir une fois de temps en temps. Mais faudrait juste que je trouve la façon de l'avoir sur mon laptop puis jouerais. Ben c'est super simple, Liliane. Mais ça va pas être comme ça va pas alourdir mon laptop. Ben, Pas ce jeu-là, je pense qu'on est Non. rendu Il y a tellement comme loin. 4 Ouais, pixels, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que ça t'apporte de jouer à ça? Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Excuse-moi, ça m'apporte tout dans la vie, tabarnak, de miner. Ah, j'aime ça. Arriver sur une map puis il y a des buissons avec des baies. Ça, là, Ah ça ouais. me fait de voir les poissons C'est dans l'eau. angoissant, par exemple, de savoir que demain ils sont plus là parce que tu vas les avoir récoltés. je sais. Mais ça m'arrivait souvent de faire des maps. Ben, parce que j'aime l'agriculture. Tu sais, moi, Farmville, j'ai aussi full aimé Ben ça. oui, Fait que, tu sais, des jeux tabarnak. d'agriculture, des jeux de juste acquérir des ressources. Des ressources, j'aime ça. Fait que ça m'arrivait des fois de pas me battre tout de suite. Je voulais juste... déteste le combat. Ouais, Je trouve je m'en ça. foutais, Je moi. comprends que ça fait partie du jeu, mais j'adore trouver une manière autre de. On pourrait se combattre, mais j'ai l'avantage Ouais. sur tout. C'est Ouais. ça, de bâtir ton empire, là. Moi, c'était ça. Ouais. C'était, j'ai des châteaux. Plein j'ai d'affaires, tu sais. Ouais. J'ai 6 séries. Ah ouais, j'ai- c'est bon. J'ai mon bois. Ah moi, ouais, moi, c'est oui. moi aussi, c'est mes jeux que. Ça, c'est mes jeux de la vie de tous les jours, là, des Total War, Age of Empire, moins de ces temps-ci, mais Total War qui est genre, tu bâtis ton empire si t'as les ressources pour faire telle affaire, tu peux le faire. Ouais. Fait que là, l'autre, il t'attaquera pas parce que, ben oui, mais moi, j'ai des cavaliers parce C'est que j'ai ça. une ville avec des chevaux. Sûrement que ça nous crée Moi, j'ai ça, déjà ça dit. nous crée un contrôle, tu sais. On a le contrôle de notre jeu. Non t'es- seulement ça, moi j'ai déjà. Ouais. Ça forge mon cerveau. Je suis persuadé que ça forge C'est mon sûr cerveau que- à plein d'aspects. Mettons, gérer peut-être pas mon économie de vie, mais gérer des choses un petit peu plus petites. Puis j'ai déjà dit, si vous me donnez en ce moment les rênes de la grande armée de Napoléon, je pense que je gagne Waterloo. Là, elle est lourde de sens, cette phrase-là. Comme là, il y a pas... Il y a, Je pense que il y je a gagne un Waterloo. avant et un après parce Charles-Antoine que qui a je dit sais cette que- phrase-là. Oui, là. C'est je grave. sais comment grave. Waterloo chaise se vide, finit. ici. Je suis C'est plus là, moi. grave. T'as dit que tu gagnerais la bataille de... Oui, mais tu sais, sachant comment il l'a perdu, je sais que vous êtes peut-être pas fan de Napoléon, mais maintenant, avec les connaissances que j'ai acquises en jouant à des jeux, je suis persuadé qu'en 200 ans passés, j'aurais été un stratège incroyable. Ah, ça se peut, oui. Ben, t'aurais peut-être gagné, mettons, d'un canton de l'Est, là, Waterloo, pas loin des semaines, là. Ouais, T'aurais peut-être Waterloo, gagné Star celle-là, là, Ac, ouais, Star t'sais. Academy. Ouais. je- Ben moi, non, mais j'ai des vraies pensées comme ça. Mais c'est bien malade, Liliane, Ah ouais, que tu j'adore, joues à Age j'adore. of Empire. Mais- C'est quoi les j'aime- chances que c'est ça que j'ai dit en partant, puis c'est Hey, ton mais ça jeu? m'a allumé, là. Genre, si on parle jamais de ça dans un podcast de Age of Empire, ça m'a allumé ben raide. Mais ouais, alors je jouais là-dessus, les 3 enfants, là, plugués là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est purement à cause que tu as été influencé par ta famille? Oui. Tu t'aurais pas sombré là-dedans de base, mettons? J'aurais, ben, tu sais, à cet âge-là, c'est arrivé dans ma vie quand j'avais genre 8 ans. Tu sais, je voyais mon père jouer, j'avais 8 ans, puis là, ça m'a suivi jusqu'à 17, 18, 19, tu sais. Fait que dans
cette énorme tranche d'âge-là, c'était très populaire de jouer à des jeux d'ordi, tu sais. Fait que je sais que j'aurais retonti quand même dans les jeux d'ordi, mais... OK, tu penses que ce que t'es aurait quand même été vers le gaming d'ordi à un moment donné? Oui, parce que j'aime ça. Tu sais, moi, les Sims, j'ai beaucoup joué aux Sims. Zoo Tycoon, SimCity. Tu sais, mais c'est tout un... Tu vois, c'est tout un affaire... SimCity, parle-moi SimCity. pas là-dessus. Oh my God! c'est quelque chose, C'est ma là. ville! C'est ma ville! Asti! Ah ouais, mais moi, j'aimais ça. Ah, mais je suis aussi quelqu'un qui joue avec des cheat codes, des fois. Ah, non. Ouais, mais regarde, aussi, je coupable. t'entends, je veux que tu m'entendes moi. Tu sais, t'écoute. mettons, quand je jouais aux Sims, il fallait que je joue avec des codes parce que faut que ça aille plus vite que ça, tabarnak. Tu sais, genre, je peux pas les regarder manger. T'allais-tu sur le site genre cheatcc.com? Ben oui. Motherload, quelque chose pour le cash. Mais pourquoi vous jouez? Attends un peu. C'est parce que c'est comme de jouer ses stéroïdes. Mm. C'est ça. Fait que tu rentrais un code, puis là, il y avait comme une tour à condo qui popait. Genre. Oui, puis tu pouvais comme conduire. T'as-tu vécu ça, là? Tu pouvais comme conduire un auto dans tes rues de SimCity? Ah non, ça, je l'ai Ouais, pas. ça, c'était je hot l'avais en pas. tabarnak. C'était mes premières expériences de conduite. C'était fantastique. C'était fantastique. T'as un char depuis dernièrement, toi? T'as ton J'ai pas permis? d'auto encore, mais j'ai mon permis. C'est ça, depuis J'ai mon dernièrement. permis, ouais. Tu viens d'avoir ton permis? Ouais. Oui, parce que quand j'étais en Outaouais, au moment où il fallait que je passe mon cours de conduite, les cours de conduite étaient exactement en même temps que les pratiques d'improvisation. Puis j'étais comme, You ask a lady to choose and she's gonna take the improv. Je comprends. Fait que le char a pris le bord. Puis là, j'étais arrivée à Montréal, pas besoin d'auto, ça coûte cher. Fait que là, c'était toute cette paperasse-là, mais là, j'ai fait, puis je suis contente. On vient du même coin? Ben, toi, tu viens de Tu viens Gatineau, d'où, toi? Ben, toi, Ottawa. tu viens d'Ottawa. Ah, ben oui. Où à Ottawa? Vanier. Oh, OK! Tu connais ça? Yes, of course. J'ai been juste une there. dernière question là-dedans. Ouais, vas-y. Ben oui. T'es allé à quelle école secondaire? Mont-Bleu. Toi? T'as quel âge? J'ai 26. Mont-Bleu. Hey, je pense que mon cousin est allé là. C'est qui ton cousin? Gabriel Papineau. C'était-tu Mont-Bleu? Non, Mont-Bleu, c'est dans le... Non, c'est pas Elmer. Mont-Bleu, non! Mont-Bleu, c'est à côté du cégep de l'Outaouais, Oui, Gabrois, oui. là. Puis vous étiez souvent dans les nouvelles, dans les journaux, là. On était souvent dans les... Quoi? Ça brassait. Des Ça va ça, problèmes de Mont-Bleu? consommation. Ouais. Il y a eu la tornade, il y a eu toutes sortes d'affaires. La tornade de Mont-Bleu. Il y a une tornade qui a pété Mont-Bleu au complet. Il y a Hein? des gens, là, que en secondaire 1, ils sont... La tornade est arrivée. A tout pété. Puis en secondaire 1, il a fallu qu'ils aillent dans un autre centre éducatif pas loin qui s'appelle Asticou. Puis ils ont passé les 5 ans... Ouais, Asticou. Je sais, C'est juste un vieux moniteur de Canjo. Ben, moi, c'est Astico. Bon, on dirait un autre prématernel. là. Ah, non, ouais, je sais. On dirait que moi, j'ai toujours grandi avec ça, tu sais, le centre Asticou, mais je trouve ça intéressant que vous soyez comme Asticou. Mais oui, c'est Asticou. C'est le centre Asticou. Puis c'est ça, il y a 5 ans qui a passé. Fait qu'il y a du monde qui ont commencé à Mont-Bleu, ils ont fait genre une semaine, puis ils ont gradué pas à Mont-Bleu. Fait que là, j'ai fait un corpo à Mont-Bleu pour célébrer l'ouverture depuis la tornade. Puis là, j'avais été invitée pour faire un petit peu d'humour. Ok, tabarnak, ça fait longtemps quand même la tornade, non? Ben là, ça va faire 5-6 ans. Ah, là. ok, pas Ouais. pire. Fait que là, tous si les nouveaux longtemps. élèves de Mont-Bleu, c'était tous des nouveaux élèves qui avaient jamais comme été à Mont-Bleu. Vous comprenez? Ouais, Ok, ouais. Tout à même. fait. Fucké quand même. Voilà. Fuck, il est raide, est-ce que- Ben, coudonc, bienvenue à Cœur de Robot. Ben merci, wow, on a parlé de plein de choses déjà. Ben, on a commencé fort avec oui, Age of oui. Empire, Age of Empire. parce qu'on parlait de gaming aussi parfois, mais ça a été notre segment gaming. J'ai bien aimé ça. Ouais, Mais j'ai le goût de te demander d'emblée ton moment émotif de la semaine. On commence tout le Ouais. temps comme ça. Puis on sait qu'on te l'a pas demandé. Là. J'en ai eu 2. Va, vas-y. Oh, ben vas-y donc. 2 forts. Tabarnak, il y en a un, c'était hier, l'autre, c'était avant hier. Ok, C'était pac, fucké, pac. là. Avant hier, c'est quand j'ai écouté The Iron Claw avec Zac Efron, le dernier film de Zac Efron, là, qui est Jackie, là. Il a l'air de fucking... il a bouffé de rock, là, comme... Ah ouais, hein? ouais, il est beef, là, ça n'a pas rapport. C'est quoi un peu le film? C'est... en fait, c'est basé sur l'histoire vraie de cette famille-là, là, qui sont les Von Erichs, qui sont une famille de wrestlers au Texas. Puis c'est comme, ça a commencé que c'était le père de cette famille-là était très, très connu avec The Iron Claw, qui était... Mais vous savez, c'est quoi de la lutte, là? C'est de la lutte comme de spectacle, là, tu sais, de la, Ok, de la lutte, fausse lutte, là. C'est pas du ok. MMA, mettons, là. C'est de la bonne Genre de lutte. rock. La là, WWE. de Ouais, rock, Dwayne The Exactement Rock, ça. ouais. Puis là, ben, lui, le père, il y a quelque chose qui s'appelle des Iron Claw, qui était comme son move, là, qui pognait la tête de la Oh personne. oui! Là. Ça. Mais lui, il y a eu 5 gars, 6 gars, dont un qui est mort, comme pas prématuré, mais de très bas âge. Puis
tous ces gars ont fait du wrestling, puis il y en a juste un qui a survécu, qui était Kevin Von Erich, qui joue Zac Efron. Que Zac Efron joue. Ouais, excusez. J'adore le français, la syntaxe est parfaite. Puis là, c'est hyper dramatique parce que ils grandissent en se faisant dire comme que les Von Erichs, ils ont une malédiction, genre, fait qu'ils sont comme Chris, il y a tout le temps quelque chose qui arrive dans la famille. Puis les 5 enfants, les 4 enfants sont morts, genre, de suicide. Comme c'était fucké, là, parce qu'il y avait trop de pression du père, c'était trop difficile à cette époque-là Parce que son père est un lutteur... C'était un lutteur professionnel, mais en tout cas, bref, dans le film, on voit vraiment les dynamiques familiales toxiques, là, puis tu vois que comme les gars, ils ont pas le choix d'avancer, puis là, ils se font mal, puis là, ils font des overdoses à cause des stéroïdes, tu sais, fait que, comme, ils meurent tous sauf Kevin Von Erich, qui est le gars principal. Fait que c'est hyper prenant, là, c'est fucké, là, genre, c'est vraiment dramatique. Mais c'était super bon. J'ai beaucoup aimé ça, puis la DA est bonne, le film est bon, mais... Qu'est-ce que ça a fait en toi pour que ça a créé ton moment émotif de la semaine? C'est vraiment de voir le désespoir de Kevin Von Erich qui perd chacun de ses frères, genre... visiblement à cause qu'ils se sont mis trop de pression à cause du père. Il comprend le chemin que ses frères oui, il font. comprend. Puis là, tu le vois juste comme vidé, genre, tu sais. Puis je trouve que Zac Efron, il joue bien ce vide mental-là, là, de trauma, là, tu sais, comme quand t'es juste comme une coquille vide. Puis ça m'a vraiment touché, ça, de tab. Puis il y a des scènes où ce que la mère finit tout le temps par remettre la même robe de funérailles parce qu'ils meurent trop vite, les enfants, genre. Oh my God! Fait que ça m'a vraiment franchement touchée. Et hier, mon deuxième moment, hier, je suis allée au TNM avec mon chum. Je suis allée voir le père, interprété par Marc Messier. Ouh. Puis, paraît que c'était... Nous, on s'est fait conseiller cette œuvre-là parce que paraît que c'était vraiment une performance là, comme de vie. Là. C'était vraiment comme excellent. Puis c'est sur l'Alzheimer encore. Fait qu'on voit le portrait d'une fille et son père qui délire. Puis les choix de la mise en scène sont excellents. Puis je vais essayer de bien l'expliquer. Là, Oui, s'il te plaît. Dans le fond, il y a le personnage, je me rappelle plus du nom de la comédienne, mais bref, c'est sa fille, OK? Elle est blonde, là, c'est sa fille. Puis Marc Messier, lui, il change pas. Il est toujours là, OK? Puis là, ben, dans la première scène, on voit sa fille. Dans les dialogues, on comprend que sa fille installe que c'est difficile. Son père, c'est tough, hein? Puis, papa, là, je vais faire venir une nouvelle nounou parce que là, la dernière nounou, tu lui as fait peur parce que tu vois que le père, il est un peu weird des fois à cause de ses troubles de mémoire. Et là, la scène d'ensuite, il y a des mouvements. Fait comme donné, la fille, elle s'en va chercher un poulet, elle revient, puis c'est plus la même comédienne. Mais elle dit, ben oui, papa, c'est moi. Fait que ça, c'était tellement parfait de représenter le fait que le père reconnaisse pas, puis qu'ils disent, ben non, mais t'es pas Anne. Brillant, ben non, t'es pas Anne. Fait que ça met le public dans une posture de compréhension de la maladie, plutôt que c'est tout le temps l'inverse. On comprend tout le temps pas la maladie, puis on est d'accord avec les gens qui sont pas malades, genre. Fait que là, c'était... À un moment donné, il y a eu quelques transitions, il y a eu des blacks à quelques moments, puis là, il y avait une table de cuisine, à un moment donné, c'est plus la table de cuisine, puis c'est juste une autre affaire. Puis là, ben Marc Messier est encore là, puis il est comme, Chris, ça a donc bien changé. Puis sa fille est comme, ben non, papa, ça a toujours été là, ça. Ben non, asti, tu niaises-tu? Regarde, c'était pas ça avant. Fait que, tu vois, c'était vraiment bien fait, là, comment le cerveau, finalement, se sent inconnu partout. C'est vraiment intéressant. Puis ça change réellement pour eux. On devrait y aller. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Mais c'était vraiment, vraiment bon. En tout cas, bref, j'espère que je l'ai bien... C'est un beau moment émotif. Est-ce que tu as pleuré? Tout le long, même. Ah ouais, hein? Ah ouais, vraiment. Là. Puis pourquoi ça te touche? Est-ce qu'il y a de l'Alzheimer dans ta famille? Ou... Moi, ma grand-mère est décédée de ça. Là. Ben, ta grand-mère est décédée de ça? Ouais. Ah, je suis désolée. Ben, ça fait un bout, là, mais merci. Ben, mon Dieu, Je suis désolé. On décède de l'Alzheimer? C'est que... on décède pas de ça, mais éventuellement, c'est que le cerveau est tellement... J'ai pas les technicités exactes là, de la patente, là, mais ça vient qu'à un moment donné, t'oublies de manger. Ouais. Puis tu dépéris. Je comprends. Fait que si t'es pas pris en charge... C'est ça. T'oublies que genre, faut que tu fermes le four, puis... Non, mais là, elle était placée, mais ça vient qu'à un moment donné, il n'y a plus rien à faire. Là, Je comprends. Ben, écoute... ça m'amène à faire un genre de tremplin lien avec un peu notre podcast. Là. On t'avait demandé un peu de penser à ce qui te faisait
pleurer ce qui te touchait Oui. dans la vie, puis tu nous parlais de, justement, ce qui touche à la mémoire. Tu Oui. peux-tu développer là-dessus, puis après ça, on va aller grand sur la techno plaisir. par rapport à ça? Ouais, moi, ça me fait capoter la mémoire. Je pense qu'en tant qu'humain, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. On n'est que souvenir, là. Tu sais, comme notre cerveau, il y a rien. Si on se souvient pas des affaires, on n'est rien, tu sais. Fait que ça, on dirait que de mesurer cette puissance-là, puis de réaliser qu'il y a des gens qui, à un moment donné, ils en ont plus accès. Et Ça tabarnak, me tu viens de me fait- faire angoisser, là. Mais à vous, ça fait C'est vrai capoter. qu'on a juste ça. On n'est que ça. Puis même notre travail, c'est ça. Il faut qu'on se souvienne de nos textes. Il faut qu'on se souvienne des affaires qui se sont passées dans nos vies pour pouvoir parler de... Tu sais, à un moment donné, là, quand on aura pu le corps pour faire des affaires, on va juste se rappeler des affaires qu'on a faites. Fait que ça me fait capoter qu'il y a du monde que leur mémoire, genre, fait juste, genre, s'en aller. Ils sont juste victimes de... Sauf que ce qui est intéressant avec quelqu'un qui a l'Alzheimer, c'est que il retourne souvent à l'enfance. Ouais. Ma grand-mère, elle chantait des chansons qu'elle chantait à ma mère quand elle avait genre 8 ans. Ah ouais. Puis, à un moment donné, elle pensait... Ça, c'est weird. Par contre, elle pensait que j'étais son époux. Elle dit « Edgar! J'ai dit « Je suis ton petit-fils, là. » Fait que j'espérais qu'elle dise pas des affaires bizarres. Ouais. Puis, mais elle retournait beaucoup dans le passé. Puis, ce qui fait que ça rendait quand même... Il y avait des beaux souvenirs. Ma mère Ouais. était comme « Wow! » Moi, ça me fait pas tant peur. Je comprends ce que Parce que tu veux j'ai peur dire. de la mort. Fait que je me dis, si j'ai l'Alzheimer en fin de vie, je vais oublier que la mort existe, puis je vais Ça, juste je être dans comprends. mon... Mais c'est triste pour mes proches, mais moi, je le C'est ça, saurais c'est triste pas. pour les proches. C'est ça. Ouais. Mais, Ah. ouais. En fait, ce qui me fait de la peine par rapport à ça, c'est pas la perte de... Je trouve qu'il y a de quoi de romantique dans posséder ça, puis de savoir que, un peu comme tout, ben ça va Ça finir peut s'en par... aller, ouais. C'est frité au vent, mais ce qui me fait un peu peur là-dedans, c'est les gens comme, mettons, ma mère, qui veulent tout prendre en photo tout le temps pour ne pas Ah, jamais oublier. ouais. Ah bon, ça me Mais terrifie je un fais ça, peu. moi. Ben, je pense que c'est un réflexe normal de quelqu'un qui ne veut pas oublier telle affaire. Ouais. Mais je pense qu'il y a des trucs que peut-être on peut se permettre de se dire, ben, oui, ça fait J'ai partie de la vécu- vie. Ouais, Ouais. ouais, Mais attends, mais ça, c'est très, très l'autre génération. Comme ma mère est pareille, elle veut tout le temps prendre des photos, le gâteau de 6 angles. Oui. Ouais. T'sais, Pourquoi? elle quasiment les Le chats. gâteau avec la Barbie dedans qui fait sa robe, là, ben oui. Puis genre, Ben oui. toutes les séries, on dirait le moment révolution Ouais, esti, du ouais, Black c'est Forest, bon. là. Je suis comme, voyons. C'est Mais bon. toi, tu dis que tu prends beaucoup de photos, Ouais. t'es comme ça, mais ça, c'est quand même... Il y a pas beaucoup de gens de notre âge, je pense, qui font... Comme tu prends-tu des photos, genre, de ton café? C'est quoi que ton ça médon, dépend. mais- Brin deux laits, je veux m'en rappeler. C'est ça bon. que j'aime au Starbucks. Non, ben je vais prendre beaucoup... Dès que je suis en voyage, je prends beaucoup de photos. Ouais. Je pense que d'un côté, ça vient du fait que je suis émotive en général puis que j'ai envie de montrer des photos parce que j'ai envie que quand quelqu'un part en voyage, j'ai envie de voir des photos. Oui, moi Je veux aussi. qu'on me montre. Je vais être en silence à côté, là, puis Oui. je veux qu'on me check Je suis de toutes les même photos, aussi. là. Puis c'est comme, t'es allé en Italie, Parfait, t'as-tu des montre-moi. photos, Ils sont montre-moi. laides, je m'en fous, je veux voir à quoi ça Puis il n'y a ressemble. pas de. Ouais, mais là, ça va être long. Ah, m'en fous. J'aime ça. Ouais. Ce Mais bout-là, j'aime Marilyn ça. Gendron est partie au Japon, tu sais, j'étais comme, envoie-moi des photos. Oui. Puis elle m'envoyait des Puis on photos, niaise j'étais pas, comme, là. parfait. On veut Est-ce des que tu photos. les imprimes? Est-ce que tu as un... Non. Ah, j'aurais pensé que t'aurais pu les mettre en scène dans un Non, un mais bel album. C'est seulement parce que je n'ai pas d'imprimante. Parce que si j'en avais une, je le ferais. OK. Parce que mon père avait une imprimante à photos, puis là, j'en imprimais beaucoup de photos. Puis pour Noël, souvent, je faisais... on avait des gros cadres que tu peux faire des collages photos. Fait que là, j'avais fait un cadre pour mon père, puis un cadre pour ma mère. Mes parents sont séparés. Fait que c'était comme, là, chacun des parents ont leurs photos. Mon Dieu, des enfants. Fait que ça, je T'avais le quel faisais... âge? Hein? T'avais quel âge quand tu faisais ça? Oh, j'avais 17, 16, 17. C'est quand même une belle attention d'une ado de 17, là. Mais moi, j'ai J'avoue. été un enfant parentalisé. Ah ouais? Ouais. Comment ça? Parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 8 ans. Puis ça s'est vraiment mal passé. Ça s'est Ok. très, 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 très mal passé. On a été en litige pendant plus de 10 ans. Puis ça nous a très fragilisés, les enfants. Puis j'ai 2 frères. Puis je sais pas comment je serais... Tu sais, j'ai pas pris en charge, mais comme oui, en même temps, tous les enfants et mes parents se détestaient, tu sais. Mes 2 frères, ça fonctionnait pas. Fait Mon que grand t'étais frère comme parlait le pas à ma lien de mère. tout Mon ça, tu sais. frère parlait pas à mon père. Tu sais, j'étais la seule qui avait Ouais, un ouais. bon lien avec tout le monde. Fait que j'ai vraiment été comme le point central de cette famille-là pour comme, hey, ça va bien. Puis j'ai été, ouais. Te Fait sens-tu que- encore comme ça? Beaucoup moins depuis que j'ai déménagé à Montréal. Ouais, depuis presque 6 ans. Est-ce que donc tu sens que de par le fait que tu as déménagé, peut-être ce lien-là entre eux n'existe plus ou. Peut-être. OK. Peut-être. Mais ça, c'est le grand drame, je pense, de ma famille. De ta famille. Je pense que c'est ça qui nous a... T'es-tu la plus Ça nous a âgée des fucké. 3 enfants? Non, j'ai un frère jumeau que je qualifie comme mon petit frère. OK.
sais, il m'écoute en ce moment, sûrement. Puis Ah, comme- t'es jumelle jumeau avec ton... Ouais, avec Est-ce qu'il mon... te ressemble? Si tu nous verrais à côté, tu serais comme, OK, oui, il y a des affaires, mais Zach, il a vraiment plus le côté espagnol. Là. Zach, il est brun aux yeux bruns, des longs cils bruns. C'est Moi, vrai, j'aime que, ça c'est vrai plus que t'as un peu d'espagnol en toi, Ouais, mais ma mère tu est sais quoi? espagnole. Je sais que Pac, peut-être pas, mais dès que tu le dis, je fais oui. Ah ouais? Oui, il y a de quoi Oui. d'espagnol. Oui, moi aussi. Il y a de quoi d'espagnol, là. C'est gentil. J'aimerais ça- Attends Ouais, un peu. vas-y, Là, vas-y. ben, attends, elle vient d'avouer, Chris, comme c'était un secret, mais jumelle, on peut-tu Oui, en oui. parler? Oui, on peut ou- en parler. Ben voyons. Y a-tu des moments où ma grand-mère était jumelle aussi, puis elle disait nice! puis les deux ont eu la même maladie. L'Alzheimer? C'est fou. Ouais, Ils étaient l'Alzheimer, identiques. les deux identiques. Est-ce que l'autre ça, aussi c'est te prenait fucké. pour son époux? Non, le jour, c'est drôle parce que les deux étaient jumelles identiques, sauf que quand t'as plus de dents, t'as un dentier, mais il y avait pas le même Fait que dentier. c'est comme ça que vous les Ben oui. différenciez. Ah, elle, c'est les palais. C'est bon! bon! Il y en a une qui l'enlevait. Bon, Non, non, Matt, non. enlève le dentier, Luc. Ben, un dentier, c'est pas tes dents, fait que tu peux choisir le modèle, fait qu'il y avait calissement pas la même bouche. Ouais. Beau diamant. C'est bon! Fait Elle s'est que- mis des broches quand j'ai toujours Ouais. voulu. La bec On va de le savoir. lièvre, c'était pas ma grand-mère, c'était ok. l'autre. Fait que, non, mais elle, quand elle sentait que sa sœur allait pas bien, elle l'appelait, puis elle Ouais. disait, Mike, j'attendais ton. Est-ce que t'as ça T'as-tu avec des ton choses de frère? même? Il y a eu avec? quelques affaires comme ça qui se sont passées avec mon frère, mais c'est pas sur une base régulière, mettons. Mais, tu sais, moi pis Zach, évidemment, tu sais, on peut pas être en chicane. Les fois qu'on se chicane, ça dure 15 minutes, là. Tu sais, on peut pas tenir aucune rogne l'un contre l'autre. C'est fou. Puis mon frère est full sensible. Tu sais, je veux pas vous convaincre de ça nécessairement, mais mon frère est très sensible, genre spirituellement. Là. Il est vraiment dans le tarot, puis les énergies, puis il est franchement impressionnant. Là, tu sais, même moi, je serais toujours celle qui voudra pas trouver mon frère cave. Tu sais. Fait que ça m'en a pris là, avant de me dire, OK, Zach, quand même, il est bon. Là, tu sais. Ouais, ouais. Et voyant, Il est sensible. On pourrait dire. c'est ça sa job dans la vie? Non. OK. Pas encore. Mais il aimerait est ouvert ça. beaucoup à ça. Il est très, très, très ouvert à ça. C'est hot. Est-ce que des fois, t'as. Jeune, aviez-vous une connexion très précise par rapport à ça? Parce que, tu sais, même dans les moments où est-ce qu'on grandit ensemble avec quelqu'un, il y a une espèce de. Ah, attends-toi, là, tu sais, Mais est-ce que votre connexion. Tu sais, mettons justement comme la grand-mère à Biz, tu sais, c'est arrivé peut-être plus tard, l'espèce dont on s'appelle pour se parler de nos affaires, mais as-tu la même connexion avec ton autre frère que t'as avec ton frère jumeau? C'est une bonne question. Y a-tu de quoi de spécial, un genre de fil qu'il y a pas? Là? Il y avait de quoi de spécial. Ça l'a changé, tu sais, la séparation a changé bien des affaires. C'est comme si on a comme arrêté d'être jeune pendant un gros bout, puis là, maintenant, on était adultes. Ouais. Fait que ça l'a changé. Je pense vraiment que ça l'a changé beaucoup d'affaires. Mais quand ça allait bien, quand ça allait bien, on était très soudés, les trois. OK. Nous, on a grandi au chalet, un chalet, pas d'électricité. Fait qu'on était vraiment des trois enfants en mode bébite, là, en mode bébite, là, en mode couleuvre, puis Combien de temps vous araignée. étiez au chalet, pas d'électricité? Ouais, c'est intéressant. Ah, toujours. Il n'y avait jamais d'électricité. Tu vivais là la semaine? On ne vivait pas là la semaine. Chaque fin de semaine, on y allait, puis on Ok. passait les étés là. Mais toutes les fins de semaine, on y allait. Il n'y a pas une fin de semaine qu'on n'était pas là. C'était ça. Fait que vous étiez quand même, vous aviez un côté grano, back to earth. Oui, curieux, aventureux, courageux. C'est hot. Tu sais, en mode pêche, mais On va aller jouer, dehors, tu sais, puis on- avoir les genoux dans un nid de fourmis rouges. Tu sais, comme, c'était très ça. Genre. Vous aviez pas 2-4 roues, vous aviez un canot. Ouais. Genre. C'est très cool. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Fait que, tu sais, on faisait des marches au loup. Fait que mon père, il nous faisait des bâtons de loup. Fait qu'on marchait parce que mon père, il disait que il fallait qu'on soit en symbiose, genre, avec la nature, puis il fallait qu'on... C'est ça, qu'on montre qu'on est là pour hot, qu'eux ça. soient comme, OK, ils sont là, genre. Fait qu'on se promenait dans la forêt. C'était vraiment ça. Ça nous a vraiment appris à être... Comme on a appris shit l'autre d'affaires. Maman qui cueille les champignons. Tu sais, comme on a vraiment grandi dans un bassin de parents très, 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 très curieux puis qui connaissent plein d'affaires. Fait que ça nous a ouvert sur plein de... Puis ça Nous doit être autres, on un était au genre- Ikea, nous autres. Ah ouais, toi, Mais tu sais, t'étais moi, au Ikea? j'enviais ça, si j'avais hâte d'aller au Ikea. vrai? Chris, oui, man. Ben, on veut toujours ce qu'on n'a pas, hein. Ouais, c'est ça. Mais ça doit être quand même. Puis tu me dis si tu veux pas qu'on aille là, mais de On voir va pas là. que deux personnes partagent une genre de même flamme par rapport à quelque chose qui est probablement la nature de ce que je Ouais. comprends, mais que dans un moment de leur vie, ils sont tellement aux antipodes que ça crée une scission dans une famille. Ouais. De voir que ces deux personnes-là qui vous transmettaient un peu leurs choses à eux qui... Tu sais, c'est comme de dire, tabarnak, vous avez tellement en commun, vous pouvez pas avoir tellement
de choses à vous reprocher. Ouais, je sais, c'est fucké. Ça doit être weird, puis ça doit, pour toi, un peu avoir été comme une espèce de pression, justement, de là, je suis la détentresse de cette flamme-là, finalement. Ouais, puis mon père cuisinait pas, ma mère cuisinait. Tu sais, ma mère, on parle beaucoup de cuisine ensemble. Oui, j'adore Charles. ça. J'adore manger. On est deux bons épicuriens. Carpe diem, épicurien au complet. bout. Ouais. Et ma mère m'a tout appris sur la cuisine, puis l'amour de recevoir, puis l'amour de faire à manger, tu sais, cette offrande-là un peu. Puis mon père cuisinait pas en tout. Fait assez jeune, je me vois que, tu sais, je faisais ça, je cuisinais, genre. Fait que je sais pas, j'ai comme pris peut-être un genre de chapeau de maman, tu comprends? Puis est-ce que avec tes deux parents, tu dirais que tu as une relation individuellement avec eux autres bonne, ou il y en a un des deux qui c'est moins... Pendant très longtemps, c'était très bon les deux. Okay. Puis plus vieille, j'ai trouvé ça plus difficile avec ma mère, je pense, parce que ma mère a trouvé ça très difficile, la séparation. Puis à un moment donné, je pense que je me suis fatiguée à aider. Ouais. Fait qu'il a fallu que je prenne une distance. Puis ça, c'est une des choses qui me fait le plus de peine dans ma vie, là. C'est vraiment une source de grand échec, genre. J'aurais jamais pensé... Tu sais, moi et ma mère, on était encore proches, c'est juste qu'avant, on était vraiment meilleurs amis. Puis avec mon père aussi, on était meilleurs amis, là. J'étais vraiment... J'adorais mes parents, tu sais. Puis avec ma mère, puis même, je dois dire, si je peux faire le lien avec l'Alzheimer, là, ma grand-mère est partie dans un déclin de démence. C'était pas de l'Alzheimer, mais c'était de la démence, là. Fait qu'il y a quelques symptômes qui peuvent ressembler à l'Alzheimer parce que tu te reconnais plus, puis c'est fucké, là. Ouais. Puis on dirait que ça me fait peur... Qui m'appelle? Ça me fait peur de me dire qu'en ce moment, ma relation avec ma mère est différente, puis elle a vieilli, puis elle va-tu souffrir du même sort que ma grand-mère. Tu sais, ça me fait capoter, mais je suis aussi de type très anxieuse, fait que je vois vraiment trop loin des affaires qui existent peut-être même pas, tu sais. Ouais. Mais moi, j'ai une question par rapport au chalet sans électricité. Fait que t'as pas eu, dans le sens, vous aviez pas le soir, vous regardiez pas, vu qu'il n'y a pas d'électricité, c'était pas, on regarde un film, on va sur nos selles. Puis juste, on n'est pas en 88, là. On est en 2007, là. Ouais. C'est ça. Fait que, est-ce que toi, ça te manque? Là, mettons, mais t'as-tu vécu ça ces fins de semaine-là, ado, au chalet? Ado, t'étais plus jeune? oui. Ado jusqu'à 16, 17. Tu sais, où est-ce que T'avais-tu tout le un monde... sel? Ouais, ben c'est ça, tout le monde est À un moment donné, connecté. j'avais un sel. Tu sais que tes amis sont tous en train de se parler sur MSN. Sur puis préparer MSN, des toi, t'es choses, pas là. Ben, à un moment donné, j'avais un sel. Ben, j'avais un iPod, un sel, là. Mais je dois dire qu'à partir de ce moment-là, ça a shifté vite. Mais tu sais, tout avant ça, on s'en foutait, là. On était juste au chalet, puis on regardait les étoiles, puis on faisait des fous. Puis là, attends, là. Vas-y. As-tu déjà... Est-ce que ça serait une possibilité, dans un monde où est-ce que le possible peut arriver, dans le sens que je te donne les moyens infinis, je te donne ce que tu veux pour y arriver, caresses-tu l'espèce de peut-être mini rêve de une autre fois vous réunir tous dans un chalet, pas d'électricité pendant une fin de semaine? Toute ma famille? Ceux qui allaient dans ce chalet-là, pas d'électricité. À fond. Toujours, oui. Tu sais, de genre, t'invites papa sans y dire que maman va être là, sans qu'il y ait une genre de... surprise! Comme dans un contexte où ça se peut, genre. Ça se peut sans qu'il y ait un revenez ensemble, plus un genre de On vous est tous rappelez-vous. ensemble. On est revit l'un des plus beaux souvenirs, j'imagine, c'est dans tes plus beaux souvenirs d'enfance. Ah oui, juste à y penser, la gorge me serre. Je comprends. Moi, je reviendrai en arrière là, pour que mes parents se séparent pas, tu sais. Puis même si ça l'a amené plein de belles affaires, la blonde à mon père, je l'adore, tu sais, ça fait 14 ans qu'ils sont ensemble, tu sais, c'est cool, là, je l'aime. Tu sais, il y a du beau quand même qui est sorti de cette affaire-là, mais ça, j'en parle souvent avec ma psy, là, à quel point que je voudrais qu'on soit tous ensemble encore au Bitobi. On appelait ça le Bitobi parce que c'était à côté du lac Bitobi. Fait qu'on disait pas on s'en va au chalet, on s'en va au Bitobi, on s'en va au Bit. On disait on s'en va au Bit. On s'en va au Bit, puis ouais, je ferais tout pour qu'on se retrouve. Fait que si la technologie me permettait de te dire... J'y retourne. Attends, qu'en y retournant, t'auras pas la même finalité de vie que t'as là présentement. T'auras pas le même parcours que t'as là, assurément. Que ça se peut que tu dérapes puis que tu sois encore présentement à Gatineau, que tu fasses autre chose de ta vie, que tu n'ailles pas rencontrer les gens que tu connais maintenant, mais que ta vie familiale reste soudée comme tu l'as connu. Le fais-tu? Oui. Tu le fais? Wow!
Charles, ben, c'était une bonne C'est- question. C'était une J'ai... super Mais bonne c'est question. ça que j'aime dans ce genre de questions-là, tu sais. Je pense qu'il y a des fois où est-ce que souvent on est comme pour l'espèce de laissons vivre les choses comme ils sont, mais il y a des questions comme ça, puis on a probablement que je suis comme, moi, il y a des affaires que je suis prête à tout perdre pour juste Ouais. revenir à ça. Sauf que j'ai l'impression que quelqu'un qui est 100%, je sais pas, peut-être qu'il était méga carriériste, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui est 100% carriériste aurait pas répondu. Ben, si je dois dire, comme tu dis, si on se connaît pas beaucoup, je suis très, très carriériste. Puis je l'ai évalué, là, dans la fraction de seconde, je me suis quand même dit, OK, Liliane, ça veut dire que tout ce que tu as en ce moment, tout ce que tu bâtis, tu l'as pas. Ça m'a tellement blessée, là, tout ce processus-là, comment que ça s'est fait, la séparation de mes parents, que si les 3 enfants, on peut éviter ça, je serais en paix avec peu importe ce que je ferais. Ouais. Je serais en paix, peut-être bien j'aurais retondi quand même humoriste, tu sais, ou Je whatever. serais curieux de te reposer cette question-là dans 15-20 ans. Ouais. Quand tu vas avoir l'âge que peut-être avaient tes parents, je sais pas quel Ouais. âge il y avait, mais parce que tu sais, il y a un aspect aussi de. Moi, je suis là-dedans présentement de réaliser que, mes parents Ouais. sont simplement des gens qui ont adopté le nom papa et maman, Ah, je comprends tellement. mais ça reste que je vois plein de choses en eux que je suis comme, si j'avais leur âge, ça me gosserait chez Ouais. eux. Je réalise que, ils ont cette faiblesse-là, ils ont Ouais. cette tendance-là, alors que moi, jeune, j'étais comme. Tu sais, moi aussi, Ah, tu sais, j'avais papa Ouais. puis maman. Ça me fait tellement mal, moi, ce moment-là où je me suis rendu compte de voir tout comme... pas la vulnérabilité de mes parents, mais tout un peu les défauts qu'on partage parce que tu as été élevé là-dedans. Là, Ouais. puis là, tu fais comme... Ah ben Colin, je suis pas né du voisin. Ouais. Là, tu sais, puis Non. de tout catcher ça, tu fais comme... C'est un deuil de la Oui. perfection. Oui. Ou à l'inverse, tu sais, moi, il y a beaucoup de choses dans ma personnalité qui sont nées à cause d'une genre de révolution par rapport à ce que, mettons, mes parents achètent ou ils consomment des choses rapides. C'est moins cher. On sauve là-dessus, nanana. Puis moi, à l'inverse, ça me dérange pas de dépenser pour ce que j'aime. Au pire, j'aurais pas la maison, là, Ouais, mais tes parents avaient 3 enfants. Oui. Puis Fait que si t'avais 3 enfants, sûrement que tu serais comme ça aussi. Peut-être. Puis Ben, c'est du mais monde des années 50 ça, aussi, là. Quand j'ai compris que mes parents... Tu sais, parce qu'à un moment donné, il y avait plus de cassure entre... OK, moi, je suis enfant, mes parents, c'est des parents. Quand j'ai juste catché en vieillissant que, OK, mes parents, c'est juste moi, mais plus vieille. C'est moi. Oui, C'est moi. exact. Plus Ouais, vieille. ouais. Ou quand... Ça m'a brisé le cœur aussi, là, genre. Puis ça m'a fait voir ma relation avec ma mère d'une façon très, très différente. À un moment donné, j'étais comme, hey, ma mère aussi, elle en est seulement à sa première vie. La vie que moi j'ai en ce moment, là, qui est comme ma vie, Ouais. ma mère, dans sa vie, là, on dirait que parce qu'elle était parent, je sais pas pourquoi inconsciemment, j'imaginais pas que mes parents avaient d'autres vies, mais c'était comme, OK, on fait plein d'affaires, eux autres, là, on s'en fout. Mais Chris, elle est dans sa première vie où ce qu'elle apprend comme au même... Je sais pas si vous comprenez Oui, ce que je veux carrément, dire. carrément. Est plus loin dans l'échelle, mais on Ouais. est sur la même échelle. On est sur la même patente. J'avoue, là. Ouais. Elle a déjà été sur la marche à laquelle je Ouais. suis présentement. là. Ouais. Elle l'a peut-être pas pogné avec la même jambe, mais Ouais. elle est sur la même marche. Mais ce feeling-là, comme j'ai vu mon père, j'ai fait, je suis ce gars-là dans 30 ans, là. Je suis ce gars. Je suis chez nous, je fais, si, je suis mon père. Voilà. Je sais, c'est fucké. C'est Puis, tu sais, fucké. ça amène énormément de tolérance. Tu sais, Oui. le pourquoi je dis ça, c'est que peut-être que dans 20 ans, tu vas faire hey, en tant qu'enfant et en tant que famille, ça l'a fait ça. Mais maintenant, pouvant me transposer là-dedans, j'encense ce qu'ils ont fait. Tu sais, je sais pas c'est quoi on est exactement, comme- mais. Ouais, on devient plus doux, je pense, avec... j'ai déjà été sévère avec mes parents en me disant Oui. comme, Chris, vous auriez pas dû faire ça de même, non. Puis c'est facile de parler quand t'es pas adulte puis que tu sais pas c'est quoi des enjeux d'adulte, tu sais. Puis là, je suis dedans en ce moment puis je suis comme, OK, je comprends que ça peut être compliqué. Là. Je comprends Mais que même ça peut être- adulte, je me trouve sec des fois que mes parents, là. Tu sais comment je peux être sec, Ouais, là? ouais. Excuse. Oh. Ben, Des fois, je suis sec avec Charles. Mais je suis sec avec les gens que j'aime. Ben, ça arrive, tu sais, des fois, on est comme même des Mais c'est parce que je pense qu'on se permet
Je pense que d'être sexe, c'est une vulnérabilité de je vis un stress ou je vis de C'est de quoi. l'anxiété. Puis je te cacherai pas ce moment-là. Exactement, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a un T'as pas peu le temps ça. de mettre un paravent. Là, Non, puis t'as je pas comme, le temps de que mettre c'est. un filtre. Je voulais juste m'excuser du moment Mais où on était merci ensemble. beaucoup pour juste ce moment-là, ben pour tout le reste, là, mais c'était vraiment un beau moment, puis c'était j'espère que t'as pas senti qu'on a traversé une Non. ligne. Là. Non, moi j'ai envie de vous dire que j'ai trouvé ça très libérateur comme moment aussi, puis c'était des super bonnes questions. Ouais. J'adore, Ceci moi, dit, on n'a pas j'adore des fini. discussions deep. Fait que, Ouais, je ben suis moi aussi all in. j'adore ça, puis pouvons-nous nous permettre, tabarnak, d'avoir des discussions deep? Ah, même en dans tant la vie. qu'humoriste, ben souvent Non les seulement humoristes sont... avec du monde que, tu sais, je veux dire, on se voit pas tous les jours, là. Ben non. Peut-on parler Ah oui. d'autres choses que hey, as-tu vu ça? C'est rendu vraiment cher les bananes. Tu sais. Non, mais moi, c'est une des raisons pourquoi je me tiens pas. J'ai pas tant d'amis humoristes. Je me tiens. Tu sais, il y a du monde qui se tiennent avec des humoristes puis qui parlent d'humour puis que. Tu sais, tu le sens qu'ils veulent souvent puncher. Moi, je déteste. Ouais. J'aime mieux parler de trucs lourds souvent. Ouais, Si moi on aussi. a à être drôle, ça, tu sais, puis souvent dans la lourdeur, il y a une énorme quantité de rire Ah, possible. c'est tout le temps crampant. Ben Si oui, on je fait comprends. juste marcher là-dedans, on va y trouver. Tu sais. Ah, à fond. J'ai envie d'amener ça ailleurs un peu. Toi, on parlait de ça genre avant hier, mais tu nous parlais que les réseaux sociaux Internet, c'est vraiment ce sur quoi tu as envie de bûcher, ou du moins ce sur quoi tu as bûché pour avoir la carrière que tu as là. Puis comment est-ce que tu vois un futur là-dedans de comme, tu sais, je veux dire, t'es comme une saveur du moment, mais dans 10, 15, 20 ans, tu sais, comment tu anticipes ça? C'est une esti de bonne question. Je dois dire que je suis tellement focusée sur les réseaux actuellement que je vis vraiment le moment présent en me disant que moi, mon vrai cheval de guerre, c'est le stand-up. T'sais. Fait que c'est ça qui va me permettre de perdurer, je pense. Ça va être le fait que je fais de la scène. Fait que ça, je pense que l'humain va toujours consommer de l'art vivant de quelconque façon. On nous le souhaite, en tout cas. On nous le souhaite. Non, On mais nous c'est le sûr souhaite. que oui. Je crois que oui. C'est sûr que oui. Mais c'est fucking une bonne question. On dirait que j'en suis arrivée à me dire, hey, même comme au plus court terme, si à un moment donné, je me fais hacker mon compte, comment je retrouve mon monde? Comment je retrouve mon monde, Chris? Puis là, j'étais comme, est-ce que je me fais une infolettre, genre? Comme qui le dit, je suis comme, hey, si je me fais hacker un jour et que Rendez-vous vous là. voulez si vous voulez comme vous rabonner ou peu importe, vous aurez cette infolette, puis j'utiliserai pas cette infolette pour quoi que ce soit d'autre que ce moment-là, genre. Vous Ouais. Ah, mais comprenez? c'est une bonne idée. C'est quand même une bonne idée. Ben, c'est parce que il vient de le vivre, là, tu perds une partie de ta vie. Ben, non, c'est t'es une fait grosse hacker? partie. J'ai tout perdu, Facebook. Son Facebook, c'est Perso, c'est privé, photos perso, d'enfance. ouais, tout ça. Puis tu me fais penser à de quoi de comme... Il y a de quoi de terrifiant à... Mettons, je pense qu'on aurait probablement une réalité différente dans le sens que, tu sais, moi, j'ai fait des démarches pour... Hey, au début, j'étais comme, fuck off, j'aurais pas de... Fini Facebook, puis tu réalises vite que, ben non, je peux pas, je travaille là-dessus, faut au moins que j'aille cette porte-là pour les gens. Il y a plein de monde qui m'écrivait, mais moi, j'ai juste Facebook, tu sais. Fait qu'il y a un peu ça. Fait que j'ai décidé de me refaire une page et tout, mais tu réalises que de ramener le monde que t'avais peut-être acquis en termes de ils ont décidé de me suivre, Ouais, le referont pas nécessairement. c'est tough, ça. Si ça demande oui, c'est vrai, je vais aller peser sur. Je l'ai fait là 3 ans, mais là, faut que je le refasse. Fait qu'il y a une espèce de. Puis je me sens un peu loser de dire ça, mais il y a une espèce de. Est-ce que donc ma valeur est comme ça, vu que là, je vois pas de. Tu demandes un effort de ton public, genre? Puis Instagram, ça va bien pour moi. TikTok, ça allait bien pour moi. Mais Facebook, tu sais, c'est comme ils me suivront pas là. Ouais. Ils reviendront Mais, pas. Tu vois, moi, Facebook, c'est pas tant ma patente. Puis j'ai Moi non essayé, là, j'ai essayé de mettre des reels sur Facebook. Ça mord pas. Mais je pourrais comme travailler en ce sens-là. Puis tu sais, essayer de pas me décourager, puis vraiment poster, puis essayer, puis voir si ça donne. Mais je pense que ça sera jamais ma patente. Mais on n'a pas assez parlé du fait que tu t'es fait hacker. Là tu t'es fait hacker vraiment. Ouais. Il y a quelqu'un qui... T'as-tu reçu des notifs, genre? De Comment comme... ça s'est passé? C'est que j'étais en char, puis tu sais, mon téléphone apparaît comme sur mon écran de bord, puis j'ai reçu une notification Microsoft disant « Nous avons vu une connexion suspecte sur votre compte. » Fait que 1 heure de char plus tard, j'arrive chez nous, puis je vais voir, puis je réalise que non, ce n'était pas moi au Vietnam qui s'est connecté sur Du mon... Vietnam. Du Moi aussi, Vietnam. c'était du Vietnam quand tu vois, il y a du monde connecté là-bas en tabarouette. Hein? Mais je pense que c'est un VPN. Ouais, ouais. C'est Parce quoi que un VPN? C'est c'est genre un filtre
sur ton Wi-Fi qui fait que t'es ici, ben tu peux prendre la connexion en France ou tu peux prendre la connexion. Fait que si t'es aux States, maintenant tu veux écouter Stat, chose que j'avais faite. Là, tu te connectes. Tu te connectes au Canada, mais t'es en Floride, fait que ton IP est d'ici. Ouais. Fait que c'est un ghost Voilà. pour hacker. Parce que quand je suis arrivé chez nous, en mode, pas de panique, ça arrive souvent quand même, là, que je me fais dire, hey, taise-vous, puis oui, c'était moi, c'est juste que j'ai perdu l'Internet sur mon cell, il a été sur le LTE, tu sais. Ouais. Fait que je fais, non, ça n'était pas moi, puis là, je vais voir les connexions sur mon Microsoft, puis il y a, no joke, 12 connexions dans les derniers 2 heures. Vietnam, Allemagne, États-Unis, Irak, Iran. Fait que là, je suis comme, OK, ouais. Fait que là, je m'en vais voir sur Facebook, juste en mode, tu sais, il s'est-tu passé de quoi? Puis je vois que il y a un compte qui est connecté à mon Facebook présentement au Vietnam. Fait que je fais se déconnecter et je change de mot de passe. Mais au moment où je change de mot de passe puis je me reconnecte, ça me donne accès à mon Facebook. Je suis comme, bon, j'ai au moins changé de mot de passe, il pourra pas faire tant de dommages. Et là, boum, ma photo n'apparaît plus. Il faut que je rentre mon mot de passe. Je rentre mon mot de passe. Je reçois un message. Ce compte a été suspendu définitivement. Mais moi, c'est mon compte perso que j'ai depuis 2006. C'est là. Puis c'est ça que je disais dans l'intro de l'autre épisode. Tu sais, c'est tes photos de toi au secondaire qui sont vraiment pas glorieuses, mais comme... Non, mais qui sont à toi. C'est autre chose. C'est tes amis de secondaire, c'est tes premières blondes, c'est ta famille de ce moment-là, tu sais, de tout. Puis là, je panique. Je suis comme, OK, ouais... Je réalise que j'ai réussi à comme protéger mon Microsoft, mais mon Facebook, c'est tout perdu. Puis là, c'est d'essayer de contacter tes amis, de faire comme « Hey, j'ai plus de compte », mais tu réalises pas que t'as autant de communication qui passe par là jusqu'à temps que tu le perdes. Parce que là, t'es comme « Ah ouais, toutes mes shows de cette semaine qui étaient... J'envoie le pacing 2 jours avant. » C'est ça. Ah, J'envoie, tu sais, tout est là. Puis ils allumeront pas que Charles a pas vu le message parce qu'il n'y a plus de compte, il n'y a plus rien. Mais c'est là qu'on se rend compte, vous vous souvenez-vous, il y avait une méga panne, une journée de Facebook, tout était dedans. Là, oui. Puis j'ai eu de l'anxiété, puis là, c'est là que je me suis rendu compte à quel point notre vie ne tient qu'à ça. C'est ça qui est triste quand même. C'est terrifiant. Terrifiant, puis c'est ça, je te dis, mais moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand quelque chose d'intense comme ça m'arrive, comme quand j'ai perdu mon Facebook il y a 2 mois, je me suis dit, OK, ça pourrait être pire. Est-ce que tu te dis ça? Moi, c'est ce qui me ramène. Tu sais, j'aurais pu perdre mon Instagram, là, ça aurait été à la fin du monde. J'aurais pu perdre mon... Tu sais, là, j'en ai juste perdu un. Moi, j'arrive pas à me dire ça, mais non? je devrais. Je devrais parce que ça me permettrait de relativiser. Ouais. Mais non, moi, je trouve que c'est une bonne chose de dire ça parce qu'effectivement, que ça aurait pu être pire. Puis quand tu te dis que ça aurait pu être pire, puis tu te mets à énumérer puis les choses même qui le auraient pu pire être de ce que pire, tu penses qui est pire pour il y a être tout le pire. temps pire. Ben, Chris, Moi, j'ai la un ami- bactérie mangeuse de chair qui existe. Imagine, tabarnak. Moi, j'ai un ami qui me disait, c'est quoi le pire qui peut s'arriver? C'est que tu Il t'immoles. était quick, ton ami, quand même. Ouais. C'est que tu partes en feu live, là. Puis là, ça non, mais tu sais, c'est tellement niaiseux, mais je fais... Puis là, depuis ce temps-là, à chaque fois que je vis de quoi d'intense, je suis comme, hey, je pourrais être en feu en ce moment, Ouais. fait que c'est chill. Ouais. Mais... Hey, Chris, ça t'a pas allumé, hein, cette route-là? Hey, allumé! Padapapapa. Il est Mais- dans sa tête, le Charles. Mais là. c'est parce que je suis ailleurs, parce que je me dis, c'est terrifiant, t'as raison de se dire ça. Puis ça m'amène à me poser comme question, nous sommes les 3 des gens qui opéreront sur les réseaux sociaux, principalement toi. Comment est-ce que, puis c'est une question que je te pose, mais que parallèlement à ça, je me pose aussi, on vit comment avec le fait, nous autres, que nos journées sont souvent axées sur essayer d'amener du monde sur ces réseaux-là pour nous follower, nous encourager, liker nos trucs, partager nos trucs, voir nos trucs, sachant très bien qu'on nourrit une certaine dépendance? Hey, c'est tellement fucké. Les réseaux sociaux, c'est calissement un couteau à double tranchant. Ouais. C'est notre gagne-pain et, man, ma faim, genre, tu sais, c'est comme... C'est la raison pourquoi j'ai de la misère dans ma job parce que je me compare tout le temps, puis ça, je crée mon anxiété de performance parce que quand j'ai des bonnes statistiques, puis c'est ça l'affaire avec les statistiques et les réseaux sociaux. Moi, je veux t'en parler, moi, c'est je suis ça. dingue des réseaux sociaux, des réseaux sociaux, des statistiques. Oui, parce que je me suis dit, Chris, les réponses sont là. Je suis en mesure d'identifier pourquoi que les gens s'abonnent, pourquoi que les gens s'abonnent pas, pourquoi les gens checkent 13 secondes au lieu de 28. Je suis comme... C'est une mine d'or d'informations si tu veux mieux bâtir ton contenu. Puis ça, je pense que j'ai été en mesure de l'appliquer parce que je trouve que, tu sais, il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent à mon compte. Fait que je dois faire quelque chose de correct quelque part, tu sais. Mais ça fait que je suis la première à me taper sur la tête quand
j'ai 200 000 vues de moins qu'une autre vidéo, puis je suis comme, c'est quoi comme, je suis pas bonne dans le fond, mais ça n'a pas rapport, là, tu sais, c'est un bateau qui à la dérive, les réseaux sociaux, là, tu sais, puis c'est d'une absurdité qu'on s'accroche à ça pour notre métier, tu sais. Fait que je pense Puis que... pas un peu, là. Hey, pas un peu, je suis all-in dedans, man. C'est moi la sirène. Parce que du jour au lendemain, t'as un appel. Ouais, exact. Hey, t'es la figure de proue. Oui, mais quand tu dis 200 000 de moins que l'autre, hey, moi, quand j'ai 200 000, je suis comme tabarnak, je suis viral. Ouais, mais quand t'arrives à 400, t'es comme le 200 est plus important. Oui, puis là, quand t'arrives à 1,4 million, t'es comme, ah, Chris, pourquoi que les autres sont pas à 900 000? Mais tu sais, je suis dingue, là. Je réalise qu'on est, en fait, les premières victimes de ça. Dans le sens que je suis pas en train de dire, pauvre victime, je suis, mais reste que souvent, on pense qu'on est hors ça parce qu'on nourrit ça. Ah oui. Mais je réalise que non, on est probablement les plus hooked à ça, tu sais. Hey, à fond. Ben oui. À fond. Puis moi, il faut vraiment que je me parle là, pour dire, OK, là, je check pas mon sel. Hey, je check tout le temps mon sel. Ouais. Je check tout le temps mon sel. Puis là, Il est rendu à quand combien? t'arrives... Hein? Ah oui, c'est tout le temps. Puis là, quand t'arrives dans les 3 chiffres d'abonnés, tu vois plus le 51.2. Faut tout le temps que tu checkes pour voir t'es rendu à quel. Tu comprends? Mais ça me... Genre, je check ça. Mais je suis là-dedans, moi, en ce moment, là, puis c'est parce que là, j'ai commencé, je me suis dit, je vais aller faire plus de web. Puis là, les gens qui sont pas dans notre domaine, là, les gens de tous les jours, oui, OK, ils vont aller chercher leur dopamine, puis ils vont scroller comme des défoncés souvent, mais ils vont pas aller dans les stats avancés comme nous autres, là. Fait que nous autres, on est... Mais est-ce que tu remarques ça, toi, qu'en allant voir le nombre de likes, puis moi, je refresh souvent, puis tout ça? Non, mais... Non, mais je me vois là-dedans. Est-ce que ça fait... Parce que j'ai été lire là-dessus, puis ça peut créer le fait que on cherche plus de résultats rapidement. Oui, à fond. Ben oui. À cause que... Fait que ça fait perdre le côté d'investissement à long terme. Parce que la scène, là, ça va pas vite comme le web. Puis moi, souvent, je vais sur scène... c'est pas... Puis je veux que ça aille vite, mais faut prendre le temps. Ça fait un bout, je fais ça, là. Faut catcher que c'est pas la même vitesse. Ouais. T'as-tu de la misère? Ah, c'est fucking bon. T'as mis en mots un sentiment que j'avais de la misère à vulgariser, c'est en site. Puis la seule façon que je pouvais le communiquer, c'était de me dire que... Puis on s'en est parlé lundi. C'était de me dire que parce que ça pogne fucking en ligne, j'ai peur que les gens capotent pas autant sur scène. Mais comme tu dis, il faut vraiment juste que je fasse la différence entre les deux. C'est comme le diagramme de Gantt là, avec les deux là, qui se jouent au milieu. Ouais. Sauf que là, c'est pas pantoute. Les deux, c'est deux entités. Là. C'est 2 entités. Fait que moi, mais la l'un pression va aider l'autre. Ouais. Oui, c'est ça. Mais oui, ça, c'est ce qui ça me fait capoter. Je commence à tomber dans ce pattern-là parce que moi, je détestais le web puis j'en faisais pas assez. Ouais. Puis là, je suis là-dedans. Et là, je commence à lire des livres sur la dopamine. Le soir, je suis rendu que je mets mon sel dans le salon. Bon. Puis c'est là que je me suis rendu, 1 heure avant d'aller me coucher, je me sens perdu. Je suis comme, oh my God, c'est pas sain. OK, mais tu vois, moi, il faut que je fasse ça. Il faut vraiment que je fasse ça parce que j'ai pas envie d'être une cause perdue. Puis je sais que je flirte avec ça parce que je travaille tout le temps. Ouais. Si je suis pas en train d'en poster, je suis en train d'analyser les statistiques. Moi, tu vois, Si je suis pas en train d'en monter un, je suis en train d'en tourner un. Une des bonnes choses qui m'est arrivée par rapport à ça, puis je suis autant piégé que vous là-dedans, là, mais quand il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, mon compte Facebook a été comme... J'avais une notification me disant « Tu es restreint ». On va partager un peu moins tes trucs, tu sais, c'était genre ça. T'avais vraiment notifié, puis ouais, j'ouvrais mon compte, puis ben, c'est parce que je faisais beaucoup de collages avec d'autres vidéos, puis des vidéos qui probablement au Canada étaient pas tu sais, genre, je me rappelle, puis là, ça va être vulgaire, désolé, là, mais il y avait une fille, à un moment donné, qu'elle avait un tigre, puis elle donnait des becs partout, puis à un moment donné, elle lève la queue, puis elle donne un bec sur le trou de cul, puis je suis comme... C'est vulgaire! Je suis comme... Moi, mon vidéo, c'est... Là, asti, je fais une vidéo réaction à... C'est quoi ce bout-là, là? Ouais. Ben, cette vidéo-là a été flaguée pour ce bout-là, mais... Pourquoi? Pour le bout de trou de cul. Ouais, mais fait qu'elle, son vidéo a été flaguée aussi, sûrement? Non, parce que je pense que c'est pas les mêmes normes où est-ce qu'elle était. Ceci dit, mettons des vidéos comme ça où genre un gars qui aiguise un couteau, tu sais, puis arme blanche. Ah oui, là, hey, si t'as le malheur de mettre un couteau sur un TikTok, c'est ça, c'est fini. Tout ça pour dire que... Ça chie. Tu sais, j'ai vu comme un genre de... On était dans la pandémie, puis... Je sentais un genre de « Hey, tu nous aides dans la pandémie » de X nombre de personnes, tu sais. Moi, le premier, puis j'étais comme « Ah, si, j'ai un apport. » Puis j'étais vraiment bien dans ma tête de me dire « Oui, mais attends, minute, c'est pas tant ça. Fais juste les choses que t'as envie de faire. Sombre pas dans rien. Reste toi-même. Utilise ça comme t'as envie d'utiliser. »
Puis quand j'ai vu que ça descendait à cause de ça, quand j'ai vu Quand que... t'as été Shadowban. Ben, je sais pas si c'est Shadowban, parce que je trouve qu'on a le Shadowban. Shadowban! T'es peut-être juste moins on a le bon. Shadowban tu sais. facile. C'est ça que t'allais dire, c'est Ouais, bon. je trouve qu'on a le Shadowban tu charlates un peu, là, quand tu passes, là, quand t'as des 100 000 de views, puis après ça, tu dis Ouais, que tu peux je pas pense- topper le je pensais, 2000, mettons, t'es de- Shadowban, là. Je suis passé, Ah oui. mettons, de une moyenne de 100 000 vues à si j'atteins le 1000 présentement, c'est bon. là. Juste expliquer aux gens c'est quoi Shadowban. peut-être. Ouais, Shadowban, c'est quand ton compte est volontairement plus effacé que d'habitude. Mis là. comme en mode lune. Tu sais, moi, je suis suivi par 150 000 personnes, ça fait ça tous les jours. Je les vois, là. perds du monde? Je vois, là. Ben oui, j'en perds peut-être 50 par jour. Hein? Je Ah le oui? vois. Ouais, j'en gagne, mais j'en perds. Fait que ça, c'est Mais ça, angoissant t'en aussi. perds, Mais oui. ça, c'est normal. Ben oui, sur Instagram, moi, Ouais, mais j'en gagne j'en perds beaucoup, plus que mais j'en gagne. J'en Faut perds- pas oui, aller oui, voir ah, ouais. ceux qui se désabonnent. Mais moi, Et à chaque couteau dans jour, le chest. j'ai 100, 115, 130 personnes qui se désabonnent Ouais, de mon compte. mais moi, c'est juste Mais que j'en ai gagne 3 qui 700. s'abonnent. C'est là. des Fait trous de comme- cul. Moi, C'est j'ai des 3 trous qui de cul. s'abonnent vis-à-vis ça. Tout ça pour dire que Oui. il y a un moment donné où est-ce que là, toute mon espèce de bienveillance à moi-même que je m'étais créée, je l'ai perdue en mode je perds Du monde. ce que je pensais être ma valeur. Ouais. Parce que je pensais que mon entourage, Biz, mes amis, s'associaient à moi parce que ça fonctionnait là. Ah, je comprends. Fait que là, voyant ça tomber, j'ai perdu beaucoup de confiance, je pense, À fond. à me dire ma valeur est si faible finalement Ouais. que juste ça fait que je m'efface un peu. Je me sentais comme dans une photo, tu sais là, qui tranquillement pas vite s'efface là. Je me sentais comme ça. Oh! Mais est-ce que tu sens encore ça là en ce moment? Je le sens pas aussi présent que je le sentais, mais je sens qu'il faut que je me parle. OK. Oui. Ceci dit que je viens d'entendre ça, excuse-moi, parce que c'est quand même important. C'est là, une juste avant- intervention à après faire. Ça, après ça, on te revient, mais peut-être de voir ça comme un signe, Charles, que tes bases, de solidifier tes bases. Oui. Parce que ça va arriver plein de On fois. sait pas ce qui se passe avec le web, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. On essaie d'avoir le plus gros contrôle, puis de créer, puis c'est ça notre contrôle qu'on a. Mais on a, fait que, tu sais, dis-toi que tes vrais amis, t'as le numéro. C'est ça, moi, je m'étais dit, non, mais tu sais, t'as mon numéro. Moi, tout, j'étais comme, hey, comment je parle aux gens qui m'ont booké à leur show? Hey, ils vont trouver une façon de me contacter. Ben, je te là. dirais que là, je suis là-dedans dans le. Au pire, je pogne en feu, tu sais. Oh! Mais on va retourner à toi parce que j'ai plein de questions intéressantes par rapport à tout ça. Mais merci, Puis le temps merci file, là, pour le ton temps file. ouverture. C'est vrai Oui. que le temps Merci file. de t'être ouvert Charles. là-dessus. Je sais qu'on a l'air dingue là, pour les gens qui nous écoutent là, de parler de statistiques et tout, mais faut vraiment que vous vous mettiez à notre place. Puis c'est une partie du métier. tu sais, Ouais, c'est- Hey, mais d'analyser, c'est rendu tout le monde. d'analyser ce que. Ouais. Tout le monde qui a une entreprise sont rendus là. Tu sais, Salvatore, Pizza, il est Ouais, rendu. ouais, Tu sais, même les Même les pizzerias. Hey, Même les pizzas, puis pas les meilleurs, tabarnak, Salvatore. Ils vont esti. peut-être nous commanditer, ferme ta gueule. C'est vrai. Calice. Non, mais attends une minute, je te parle d'une petite pizza napolitaine, là, tu sais, une bonne. Ouais, mais des fois. Mais c'est vrai que Salvatore sont les meilleurs dans ce qu'ils font. Ça pour dire, même les courtiers immobiliers, Excuse, c'est rendu Alexis. qu'ils font plus du porte-à-porte pour envoyer un petit flyer, ils sont sur le web, puis on est rendu là, tu sais, puis c'est le nerf de la guerre, c'est ça qui est plate. C'est dommage parce que c'est déshumanisant, mais, Tellement. mais en même temps, c'est ce qui nous fait croître. Fait que c'est comme C'est fucking weird. C'est Très paradoxal. weird. Et j'ai l'impression que quand on va avoir le luxe de s'extirper de ça, il va y avoir de quoi de très romantique. J'adore ce mot-là, c'est mon nouveau mot. Là. Il va y avoir de quoi de très romantique dans notre dualité qu'on vit présentement. Donner, recevoir, perdre. Il y a de quoi. Mais il y a du monde qui ont ça, là, tu sais, du monde comme PewDiePie. Vous savez, c'est qui PewDiePie? Ouais. PewDiePie, Un streamer. PewDiePie, c'est un streamer, c'est un créateur de contenu vraiment de l'ère de YouTube quand YouTube était à son pic, là, tu sais, en mode Jana Marbles, tu sais, comme vraiment, là, quand YouTube c'était de shit. OK. Puis lui, il s'est fait, il a bâti un empire, il s'est fait du cash, man, à fond. Puis là, il pose plus tant que ça. Il vit sa best life. Le monde s'en rappelle il a comme pris d'un tout ce qu'il avait à souvenir. apprendre depuis du web, puis il fait autre chose, puis il vit sa life, puis genre, il élève sa famille. puis- Il s'en est extirpé, Ça, oui. mais il a atteint les sommets. c'est là, tu sais, tu ouais, t'en il a atteint extirpes pas les avec tabarnak, j'ai une pub asti, de 3000, il y a ça, c'est fini. Tu sais. T'en extirpes pas de même. Non, c'est j'ai ça. envie, puis peut-être que vous me le permettrez pas, mais si vous me le permettez, de revenir à ton affaire de mémoire. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui me fait. Qui m'anime beaucoup parce que j'ai lu dernièrement qu'on pense de plus en plus que l'immortalité va exister, Pardon? mais pas comme on se l'imagine. Ben donc, comment?
Je te l'explique. Parce que c'est intéressant, l'immortalité, là. C'est l'affaire C'est qu'on veut tous, fucking là. intéressant. C'est l'affaire qu'il y a dans les films, c'est l'affaire que les pouvoirs ont. C'est toute Mais l'immortalité. Liliane, on veut-tu tant ça? Je t'entends. Je pense que si tu y penses, sincèrement, tu vas arriver à oui. Non, parce que j'ai repensé, à 455 ans, tu souffles tes chandelles, t'es tanné. Est-ce que ça Non. soit ta fête? Parce que, mettons que tu t'es là, t'es en On en serait forme, des plaies. On serait des plaies. Non, en moi, ne je pense que ça sachant serait sick. On parlerait toutes les hosties de langue, on checkerait On tellement prendrait d'affaires. notre temps. Hey, l'immortalité, ça fait que si on est une centaine immortels à creuser pour essayer de trouver Atlantis, on le trouve hostie. Tu sais, il n'y a pas d'affaire Puis de... on pourrait- Il n'y a pas d'affaire de... Ah, ça va être l'autre Ouais. génération. Christ, Moi, je suis d'accord. On pourrait aussi vivre. Aïe, Puis là, j'aime ça. je t'amène ailleurs, le biz. Là. On pourrait vivre des relations avec des gens qu'on pensait ne jamais vivre. Dans le sens, je dis n'importe quoi. T'es en couple présentement, t'as du fun, mais peut-être que dans 200 ans, tu vas faire, hey, je vais aller ailleurs. Puis, ben oui, tabarnak, tu sais. Mais tu vois, on dirait... Puis là, l'immortalité aurait aucun sens avec la note que j'apporte, là, mais si on est immortel, on peut pas faire de bébé. Ou nos bébés sont mortels. Mais tu sais, on peut pas juste être des immortels, puis on pond des immortels, puis Ouais, juste ça être serait un choix de immortel. société. Ça, Nous excusez, devenons on va immortels. ajouter Parce que l'un sur les hey, autres. C'est comme... OK, mais attends un peu. Si on est immortel, sauf que tu peux quand même mourir d'un accident. Tu sais, dans le sens que si tu te maintiens Oui, en, mais c'est comme en ça que je santé, pense, ouais. ton cœur, il va pas arrêter de battre à 82 C'est parce que t'es intéressant. vieux. Yo, ça, Mais- ça ferait un esti de bon film. Ouais. Mais je pense. Mais moi, ça me fascine. Ça, hey, ça me fascine. Max ça. au Guzzo. Mais de la manière qu'il parlait de l'immortalité qui serait déjà présente si on y va techniquement, Dans les mémoires. c'est dans les mémoires, dans le sens que il y a manière présentement avec les algorithmes, puis tes réseaux sociaux, puis tout ce que tu fais en ligne, de reproduire un profil Liliane Blanc, puis de reproduire des souvenirs de Liliane parce que telle photo, tel article, telle affaire, puis d'arriver avec une intelligence artificielle qui, de par ta voix, de par ton look, de par tes réflexes de consommatrice, va être capable de recréer une Liliane à travers le temps. De ce qu'on a dit aujourd'hui, quand ça va sortir sur le web, le moment d'émotion qu'on a vécu, il va être capable de prendre ça puis de comprendre que de par tes réactions faciales, c'est une émotion. Donc, l'appliquer à une espèce de souvenir d'intelligence artificielle qui va être capable aussi de dire, si je pose une question, « Hey, Liliane est triste quand? » Liliane se sent, tu sais, je me sens, mettons, Liliane se sent triste quand telle affaire, nanana. Donc, ce que t'es va exister tout le temps. Où est-ce que t'as su ça? Je lis beaucoup. Dans la nuit, je lis beaucoup. Ceci Il dit, dort pas. Non, j'ai Imagine la si misère à t'avais dormir. dit, j'y ai pensé. J'y ai pensé. Ah, c'est Jenny! J'y ai pensé. c'est Non, Jenny! mais c'est le genre de truc qui m'intéresse vraiment, qui m'anime beaucoup. Fascinant. Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse, ça? Ou à l'inverse, vu que c'est peut-être de quoi qui te fait peur de perdre ça, de savoir que tes enfants, tes petits-enfants vont peut-être toujours avoir accès à ce que t'étais là? Oh my God! J'ai l'impression que je te dirais que moi, je m'en fous que les autres aient accès à moi. Moi, je veux avoir accès aux autres. Mais les autres, Ça a du sens ce que je ça a dis. du sens ce que tu dis que pour toi? Ouais, Parce que moi, moi, je veux j'ai voir ce que la les même. gens Mettons font. que moi, j'ai la même réponse que toi. J'ai Ah ouais, fait que c'est beaucoup pour ça, d'intérêt là, ça envers veut toi. dire qu'il Alors, faut tout le temps, envers ouais. Biz, alors, tu sais. Oh my God! Oh my God! Ben, je pense que ça m'intéresse. Moi Ou aussi, je signe. je pense. Je pense que ça m'intéresse. Ouais. Puis est-ce que vous aimeriez parler à des morts? Ah Oui. oui. Parce que ça s'en vient, hein? Mais voyez-vous, moi... Bon, là, je finis par tout le temps parler de ma voyante à chaque fois. Là. J'adore ça. Mais moi, j'ai une voyante que j'affectionne particulièrement, qui a changé ma vie. Franchement, changé ma vie. Elle m'a dit des informations que je suis comme... Tu nous sors ça à la fin du podcast, que t'as une voyante, tabarnak. Mais j'ai l'impression d'en parler, de saupoudrer Moi, ces ouais, on a parlé informations-là. Fait que c'est pour beaucoup, ça que je toi suis et comme... J'ai pas l'impression... Mais je comprends qu'on se connaît moins, fait que c'est pour ça que c'est un stunt. Mais mettons, j'ai eu un appel avec elle cette semaine, puis elle était comme, oh, ta grand-mère... J'avais rêvé à ma grand-mère cette nuit-là, puis c'était un rêve très, très fort où je sentais son odeur, là. C'était comme... J'étais dans sa chambre, puis c'est ça, c'était un rêve pas comme les autres. Puis là, je parle avec ma voyante ce matin-là, puis elle a dit hey, j'ai rêvé à ta grand-mère. Puis j'ai dit hey, moi aussi, j'ai rêvé à ma grand-mère. Puis elle a dit hey, là, en ce moment, je la sens. Puis elle te fait dire qu'elle est tellement excitée de parler de toi. Là, elle avait hâte qu'on parle, genre, de toi. Elle avait hâte d'être là pour toi. Genre. Elle avait hâte que je sois ce pont-là parce qu'elle était excitée, tu sais. Puis qu'est-ce que ça t'a fait?
Ben, ça m'a donné des frissons, que ça soit vrai ou pas. Puis, tu sais, je pense que pour ce type de spiritualité-là... Mais tu y crois? Ouais, moi, j'y crois. Ouais, moi aussi, j'y crois. Moi, j'y crois, là. Mais, tu sais, pour les gens qui y croient moins, je pense que ce qu'il faut focusser... Ben, sur quoi il faut focusser? C'est sur l'état que ça te met, dans lequel ça te met. Fait que moi, ça me met très bien de m'imaginer que ma grand-mère est là, puis qu'elle veille sur moi, tu sais. Puis qu'elle m'aime, puis qu'elle... C'est ça. Que quelqu'un me dise que... Sentir sa présence, ouais. là, quelqu'un qui Au dit, elle est minimum, là. ça fait ça, tu sais. Ouais. Dans le sens que c'est là que j'ai envie d'y croire. Ouais. C'est qu'au minimum, ça me donne ce sentiment-là, que ce soit vrai ou pas. Ouais. Puis au maximum, c'est vrai, tabarnak, puis il y a de ça de beau, tu sais. Ouais. Mais vous, avez-vous déjà parlé? Seriez-vous intéressé à faire ça ou avez-vous déjà parlé à? Ben oui. Moi, Ben oui. Dis-moi. J'en ai parlé à Doua, justement, puis elle est censée me donner... crime, je vais la relancer parce qu'elle l'a pas fait. Elle voit une super bonne voyante. Puis, Vraiment? Ça doit être Oui. la même, non? Je sais pas. Hein? En tout cas, il a dit, tu vas je vais sortir parler avec un cet gars avec après-midi. des cheveux bouclés, ce sera pas l'homme de ta vie, vous allez marcher dans un parc. Chris, une semaine après, c'est arrivé. Puis il a dit, il y aura pas de suite parce que c'était pas l'homme de... Il a pas dit de même, mais elle le savait. Doigt. Bah voyons donc. Fait que là, moi, je vais aller voir ça. Hey, moi, mais moi, je suis c'est un parce fan que de ça. je me lui, connais, lui, il croit pas là-dedans. Non. C'est pas tant que j'y crois pas, plus que je sais à quel point je peux virer. C'est comme le Costco, cette affaire-là. Là. Dans le sens que C'est si... tellement une bonne comparaison. Si je Ouais, m'en j'ai vais... vraiment compris la comparaison. Si je m'en vais voir une voyante et qu'elle me dit tu peux pas tu vas voir une personne avec les cheveux courts, orange, roux, puis attends-toi pas, ça sera pas la personne, ben je vais juste fermer les portes à toutes les parties. Je vais virer très droit, Je comprends très... ce que tu veux dire, puis je pense que c'est ça le danger avec aimer ça, c'est qu'il faut tout le temps que tu sois en ouverture, parce que tu sais, moi elle m'avait dit, moi là, la première fois que j'étais allée, elle m'a décrit ma carrière de rêve, là. Puis ensuite je suis retournée avec une amie, ok, puis je pensais que cette voyante là allait dire juste des bonnes choses avec tout le monde, puis j'étais comme là peut-être que elle l'a boosté, tu sais. Finalement, quand je suis allée avec mon ami, c'était vraiment différent, là. C'était genre, hey, tu te sens perdu en ce moment, t'es pas dans un bon mindset, faut que tu changes d'emploi. C'était pas beau comme moi qui me disait que Liliane, il va voir ci, il va voir ça, non. Ton ami était comme tabarnak, elle m'a créé des faut que problèmes. j'aille. Mais là, elle m'avait, tu sais, le danger, c'est de changer inconsciemment le cours de sa vie en se disant, ben non, ça va bien aller. Puis c'est ça, le fait de te dire, ben non, je vais être riche, qui fait en sorte que ben peut-être tu travailles moins ou là t'es plus négligent là-dessus, fait que là ça t'apporte pas quelque part, tu sais, faut juste Faut pas que ça te dénature dans le quotidien. Exactement, faut juste que tu continues ta vie, puis quand que les éléments que il ou elle a annoncé se présentent, t'es comme ah, c'est ça qu'elle avait dit, puis là après tu continues. Si t'avais été voir une voyante il y a un mois, t'aurais dit fais attention à ton Facebook, t'aurais été chercher le crochet c'est cave, bleu. mais J'aurais peut-être plus viré encore. En fait, c'est que dans ce genre de truc-là, il y a un potentiel à ce que je vire sur tout, de comme... Mais tu vires dis-moi, déjà je meurs sur tout, comment. Charles. Dis-moi, je meurs comment. Dis-moi Non. combien mais de temps il souvent, me reste. Dis-moi... ils ont pas ces informations-là, puis ça va dépendre. Non, mais moi, je vais interpréter ça, probablement. Hey, ça, faut pas qu'elle me dise ça. Hey, profite de la vie, il t'en reste pas gros. Mais ça dépend des praticiens, ça dépend. Je pense qu'il y en a des praticiens, mon Dieu, pour qui je me prends. Mais ça dépend. Il y en a. Tu sais, moi, ma voyante était comme, il y a du monde, Liliane, qui sont vraiment axés sur le négatif, puis moi, je suis pas là-dedans. Là. Moi, je suis en mode, on parle du positif, puis comment t'avances dans la vie, dans la lumière. Là. Sauf que c'était quand même pas positif pour ton ami. Mais en même temps, Non, c'était c'était pas positif. positif pour mon C'était ami. genre, change, puis ça va l'être. Ouais. Hey, je vais Ouais. te demander son numéro. Elle est vraiment On bonne. ira. Ouais, On ira. mais j'ai quand même peur de m'emporter, tu sais. Mais it has to be a calling. Je pense qu'il faut que tu veuilles. Ouais. Je pense qu'il moi, faut que je tu l'ai, le la sens. Ceci dit, peine, ouais. en terminant, penses-tu que peut-être que cette voyante-là t'a simplement Booster ma confiance. booster quelque chose que t'avais déjà? Hey, si ça marche, I'm all about it, tabarnak. I'm all about placebo. Donne-moi une pilule qui fait en sorte que... Avec grand plaisir. Ben oui. J'adore le placebo. Puis c'est pas le prix d'un psychologue, là. Non. C'est un peu comme un cheat code que tu me parles là, dans le fond. C'est là. 100% un cheat code. Hey! On a commencé en parlant de ça, il a fini avec ça. Charles-Antoine Desgranges! T'es Merci trop beaucoup, bon. Liliane, Ben là, d'avoir merci à accepté vous de autres. venir. Hey, c'était vraiment le fun. C'était C'était trop vraiment le un beau fun. podcast. C'était Merci vraiment le beaucoup de t'avoir ouverte aussi grand sur plaisir. tout ça. J'espère qu'on n'a pas été dans des trucs que tu veux pas qu'on parle. Non, ça va. Merci, Biz. Merci à vous, à la maison. Merci à la maison, merci de nous écouter. Yes! Yes! Notre fameux décor. R2D2! R2, D2. Merci tout le monde. Ciao! R2 dégueu. Ah! Poubelle! Poubelle! Carnaval!
merci, Liliane, c'était malade. Hey, c'était tellement le fun. C'était vraiment le fun. Vous êtes super bon.